Notre tour, on est sorti bien en masse. Correct, c'est ça. On est rendu à autre chose. Donc, vois-tu, petit truc souvent, comme aussitôt que la crevette est rosée. Oui, elle nous donne l'information que c'est cuit. Oui, oui. Ah, c'est beau. Donc, tu vas avoir une réduction. On va avoir comme ça fait vraiment une sauce. Qu'est-ce qui était juste vin, mélange de vin, sauce, le jus naturel des légumes qu'on met. Un coup qui est réduit, un coup qui c'est cuit. Là, tous les arômes sont mélangés avec la coriandre fraîche qu'on a mis au début, la pointe d'ail que j'avais dans mes légumes et tout ça. C'est pas mauvais, pas mauvais. On sent, hein, je sens ça vient vers moi, tu vas goûter, on va me trouver des petits ustensiles. Avant de goûter, j'aimerais ça que tu me donnes un peu, tu me parlais, bon, on s'est promené au Mexique, on a rapporté une recette, on a regardé, bon, la paella, on s'est inspiré, vous inspirer, mais qu'est-ce qui fait, d'où ça vient ton inspiration de dire, bon, mais OK, on va la faire comme ça, de cette façon-là, c'est à goûter, comment ça se passe? Ben, c'est que dans le fond, comme je dis, tu t'inspires, moi j'avais une base plus de cuisine française, mettons, j'ai fait l'ITHQ, la cuisine professionnelle, j'ai été faire le cours sur Saint-Denis, à Montréal, 2 ans, le cours de cuisine. Puis après ça, ben, c'est un amour naturel pour la bouffe. Ma copine aussi, qui est propriétaire avec moi, Lise, on a toujours aimé manger, sortir dans les restaurants. Fait que tu t'inspires à mener quand on a greffé nos goûts naturels à notre menu, à nos plats, à nos ingrédients, qu'on a décidé de s'orienter vers le mexicain. On a fusionné un peu tout notre amour de la cuisine, autant au niveau du métier que de l'apprenti, que du goûteur, de la personne qui aime seulement manger. Le gourmand, à la limite. Oui. On s'est promené, ça nous a donné le goût de se lancer en cuisine comme tel. Est-ce que tu avais travaillé pour un autre restaurant avant ou tout de suite tu as parti ton... Non, j'avais une dizaine d'années, mettons, en arrière de moi, d'expérience en cuisine française, italienne, cuisine russe, canadienne, québécoise, belge, à la limite pour des magasins, des restaurants de moules, des mouleries, des trucs. Surtout à Montréal, vraiment au cœur de Montréal, des restaurants qui m'ont donné le background pour m'amener à pouvoir gérer justement une cuisine. On est quand même, on est une vingtaine, 25 employés en période, mettons l'été, avec la terrasse. On a 100 quelques places à l'intérieur, une autre terrasse d'une quarantaine de personnes. Ça roule? Oui. Ça prend du personnel qui n'a pas les deux pieds dans la même bottine. Non, tout à fait. Tantôt, tu me mentionnais, et j'aimerais ça qu'on puisse le partager avec nos téléspectateurs, que tu assures la relève, dans le fond, que tu prends des jeunes cuisiniers et tu leur montres ça un peu. On a tout le temps besoin de relève, parce qu'il y en a qui font les cheminements, puis c'est pas les gens qui vont passer nécessairement des années à un même endroit. Ils font un peu comme je l'ai fait à mon tour. Ils passent, ils prennent une expérience à quelque part, ils vont s'en servir pour progresser dans le cheminement. La relève est difficile à trouver. Je te dirais plus difficile que quand j'avais moi 25 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. De moins en moins que tu trouves des bonnes... Pas de moins en moins, ça serait mal dit, ça serait mal phrasé, mais c'est plus difficile. On dirait que le métier n'est pas nécessairement reconnu à sa juste valeur. Comme tu vas parler d'un électricien, d'un plombier, d'un réparateur d'automobile et tout ça. En cuisine, on dirait que les jeunes ne sont pas tellement attirés, moins. Pourtant, il y a des émissions comme vous faites, je pense que ça donne le goût aux gens de s'intéresser à la cuisine. On sait que les livres de cuisine se vendent bien. Il y a eu d'autres précurseurs qui ont fait des émissions de télé en cuisine. Oui, puis on dit actuellement, les gens, de façon générale, sont portés beaucoup soit à écouter des émissions, comme tu mentionnais, acheter des livres. Donc, peut-être que ça aura un impact sur nos jeunes. Il faut la relève. Nous autres, on a d'autres choses à faire que juste d'être toujours au fourneau. S'occuper avec les gens, les clients aussi. Effectivement. Il y a une grande part dans la restauration, c'est... pratiquement 50-50, on dirait la saveur des plats, la texture, les goûts comme tels, des aliments que les gens vont aller manger. Et puis les personnes qui te le servent, de la manière que tu es servi, le service qu'on dit en salle à ce moment-là. C'est aussi fort important. Je peux goûter? Ça sent trop bon. Absolument. C'est encore chaud, tu vas avoir le bouquet. Attention, ça va être vraiment chaud. Regarde, je me prends une crevette comme ça avec les doigts. C'est sûrement la meilleure façon. C'est vraiment important, les crevettes. Jamais trop cuit, sinon... C'est chaud, hein? C'est chaud, mais... Oh, c'est bon. Coriandre. Juste une petite pointe de coriandre. C'est bon, c'est juste comme tendre... c'est parfait. Tout un mélange, vraiment, tu as de la viande, du poisson, les moules, tu peux prendre un petit peu de riz, hein? Absolument. C'est une petite... C'est beau. Chaud. Délicieux. Bernard, merci.
générosité, c'est un grand plaisir, c'est délicieux. Moi aussi. On invite les gens à venir vous voir ici, c'est vraiment une fiesta assurée. C'est assuré. C'est pas moi qui le dis, c'est la clientèle qui nous le dit. Sans aucun doute. Merci infiniment. Merci à toi, Anne. Alors aujourd'hui, nous sommes